Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme à la baisse puisque la semaine dernière on finissait donc sur cette vue intraday sur des cours qui rebondissaient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et puis au final on a cette cassure puisque l'on ouvre sur un gap baissier avec donc un retour ici sur la zone des 7365 points. Alors globalement, ceci est consécutif à déjà d'une part les dernières déclarations de la Fed, les derniers chiffres de l'emploi, doublés par la hausse des prix du pétrole qui éloigne la perspective d'une poursuite de la baisse des taux de la part de la Fed. Donc on a une baisse des marchés du côté des États-Unis et qui se transmet aussi à l'Europe. Donc c'est ce qui explique en partie ici cette phase de baisse qui nous fait revenir sur cette zone des 7365 points. Malgré tout, on va voir que tout n'est pas négatif dans cette configuration, même si on a un net affaiblissement de la dynamique qui était toujours en cours au niveau des indicateurs techniques. On est donc sur un prisme baissier au sens des histogrammes du MACD ainsi que le RSI qui a une légère trajectoire de sortie ici de sa zone de surachat. Au niveau des volumes, c'est assez équilibré. Donc ce que l'on notera surtout par rapport à cette séance, c'est donc l'ouverture ici d'un gap baissier. On va le voir ici sur cette vue en daily. Voilà, on voit bien ici le gap qui est non comblé. Il reste quelques points puisque nous avions un point bas sur la séance de vendredi à 7417,59 et nous avons un point haut à 7414, donc un peu plus de 2 points. Donc par rapport justement à ce trou de cotation, le fait est que l'on revient ici sur la zone des 7365 points, ce qui est un niveau intéressant qui va effectivement nous donner des informations si éventuellement cette zone venait à casser. Au niveau des valeurs, donc nous avons au moment où je vous parle un indice CAC 40 qui perd 0,86%. Nous avons tout de même quelques valeurs en hausse, elles sont au nombre de 8 ce matin et au moment de cette analyse. Engie gagne 1,47%, suivi de Bouygues 1,02%. Derrière Orange, Total Energy ou Crédit Agricole sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, par contre, forte baisse de ST Microelectronics qui perd 4,05%, suivi d'Unibail Rodamco Westfield qui perd 2,5%. Derrière, Stellantis, Schneider Electric ou Publicis Group sont sur des baisses proches de 2%. Donc, par rapport à cela, on le voit effectivement, phase de consolidation des marchés, des cours qui reviennent ici sur la zone des 7365 points. Lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, cette zone était plus ou moins résistance ici avant le franchissement. C'était une résistance mineure effectivement, donc l'enjeu sera de voir si cette zone qui était précédemment résistance, se transforme en support suite à son franchissement ici que nous avions connu lors du début de l'année. Si tel est le cas, on reste dans un biais qui est certes affaibli mais qui reste positif, puisque une résistance qui se transforme en support est plutôt un signal positif. Par contre, en cas de cassure, on reviendrait dans une zone de neutralisation jusqu'à environ ici 7280 points. Sous 7280 points, on commencerait à retrouver des velléités baissières par rapport à la dynamique et on reviendrait certainement ici au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, effectivement, on est sur un affaiblissement, mais on ne remet pas en cause la dynamique haussière d'un point de vue très court terme, sur une vue effectivement intraday. Par contre, sur rupture ici de cette zone, et on voit d'ailleurs que l'on vient de réagir, puisqu'on est en temps réel, on vient de réagir ici sur cette zone, on a testé ici, puis là on remonte légèrement. Donc globalement, c'est ce qui va être intéressant de voir dans les prochaines heures. Au niveau, je dirais, de la perspective et d'une vue un peu plus éloignée, si on venait à casser ici cette zone, vous voyez que l'on a deux points hauts ici, qui sont deux zones de points hauts qui sont assez similaires. Et si on casse ici cette zone, on pourra avoir un objectif de retour ici sur ce précédent point bas. Et lorsque l'on regarde ce qui se passe d'un point de vue un peu plus intraday, on a ici une phase de hausse, retour à baisse, deuxième phase de hausse, et ici on casse le point bas intermédiaire. Ce qui veut nous dire que par rapport à cette cassure, sur un point de vue intraday, on a un objectif de retour sur cette zone ici proche des 7280 points. Puisque on a ici un report d'amplitude possible
ou un retour ici sur le point bas précédant la première phase de hausse pour un double top. Donc clairement, on pourrait revenir ici sur cette zone, sachant que la cassure du point bas intermédiaire est déjà actée. Donc c'est un élément qui est plutôt négatif, c'est-à-dire que même par rapport au fait que l'on garde pour l'instant un biais positif, si on reste au-dessus des 7364, il faut aussi donner dans l'interprétation la possibilité de ce double top et d'une poursuite ici en direction des 7275-280 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons un début de semaine qui sera sans statistiques majeures. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.